Welcome to Ségou, bienvenue à Ségou. Je me nomme Fanata Diko, jeune leader sur le programme Djiguia GLSRLJ à Ségou. Les cercles de Ségou, d'une superficie de 13 876 km², contenant 30 communes, dont 564 villages pour une population de 991 468 habitants, selon le recensement général de la population humaine de 2009. Selon l'enquête démographique et de santé 4 au Mali, 36% des adolescents ont déjà commencé leur vie féconde dans la région de Ségou. 89% des femmes de 15 à 49 ans ont subi l'excision, contre 92% pour Ségou. L'excision étant l'ablation partielle ou totale du clitoris. Les conséquences de cette situation sont graves sur le plan socio-sanitaire général de ces populations. Cela affecte également plus durement les populations les plus vulnérables et les plus exposées, occasionnant du coup l'augmentation de mortalité et de morbidité maternelle et infantile. Les causes de cette pratique sont pour certains d'ordre mystique, hygiénique, psychosexuel et j'en passe. Comme nous l'a témoigné notre sœur, ayant été victime de cette pratique à ses 15 ans et donnée en mariage forcé, elle témoigne qu'elle n'a jamais eu de plaisir sexuel avec son mari et après avoir contracté une grossesse, elle a été obligée d'abandonner ses études et de s'occuper de son foyer. Après l'accouchement, elle avait constaté que ses urines ne s'arrêtaient plus et qu'elle sentait permanemment mauvaise. Son mari l'a divorcée et son enfant décédé parce qu'elle ne pouvait pas l'allaiter à cause des infections. Alors, sa famille l'avait confiée à une vieille femme derrière le village, mais ça ne faisait que s'empirer. Un jour, une de ses amies est venue lui dire qu'il y a un programme de nom de Djiguia qui circule dans le village et qui parle sur la santé et la reproduction des adolescents et jeunes. Elle s'est approchée de l'agent et lui a expliqué son problème. Ensuite, ce dernier l'a orientée vers les services de santé pour sa prise en charge. Aujourd'hui, elle va mieux et a repris ses études grâce à ces projets. Beaucoup d'autres filles sont victimes de cela. D'autres sont déjà mortes. Mais il n'y a pas de problème sans solution. En tant que jeune animatrice, je m'engage à lutter contre ces pratiques néfastes et à devenir la voix des sans-voix à travers les sensibilisations radiophoniques, les visites à domicile, les counseling, les causeries éducatives dans les communes de mon beau cercle qui est Ségou, la ville de 444 baobabs. Mais cela ne serait possible qu'avec l'appui des uns et des autres. Je vous remercie. C'était votre sœur Fanata Diko.